Que penses-tu de la télé-réalité et surtout des influenceurs? D'influx voleurs. Celui des influx voleurs. Ils veulent alerter contre ce qu'ils appellent les influx voleurs. Alors avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, vous êtes une majorité à ne pas être abonné à la chaîne, alors que c'est dommage, il y a plein de super contenus que vous pouvez découvrir en avant-première. Et pour me soutenir, cliquez tout de suite sur s'abonner, mettez-moi un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir, ça me motive vraiment de continuer à faire plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Surtout des influenceurs, moi personnellement je pense que je suis aucun influenceur. J'ai carrément pas regardé de... Enfin là ça fait gavé longtemps que je pas regardé de télé-réalité. Mais avant, quand je regardais, je trouvais ça un peu con. Enfin, j'ai l'impression que plus je regardais de la télé-réalité, plus je devenais bête. J'en ai marre voilà, d'être dans la même villa de mon ex. Il est là, rien que de l'entendre, je le supporte pas. Je peux plus me le voir en teinture, je peux plus me le voir en... Du coup j'ai arrêté. Et après sur la question des influenceurs, je pense que il y a beaucoup trop de problèmes. Enfin, ça crée plus de problèmes que ça en règle quoi. Enfin, c'est un peu con. Enfin ouais, tout est con, tout est... J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Et... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu débile le concept. Parce qu'ils influencent pas grand chose. Pas grand monde. Moi je trouve que c'est bien, c'est divertissant et que juste faudrait un peu plus de mixité. Principalement connus pour leur placement de produits. Et que pas mettre que des blancs tout le temps, c'est tout. En vrai. Clairement cette histoire elle me fatigue, du coup je décide de l'attendre dans ma chambre et de m'apaiser parce qu'au final voilà, moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Les influenceurs et la télé-réalité, c'est vrai que c'est un milieu où il y a beaucoup... C'est très différent en fait, c'est vraiment, je pense, deux pôles. Il y a de très bons influenceurs comme il y a de très mauvais influenceurs. Ça montre à tout le monde que déjà on peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux, que ça reste pas impuni. Il faut prendre conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que c'est beaucoup trop grave et que vous pouvez pas faire n'importe quoi et détruire des gens. C'est vrai qu'après les scandales qu'il y a eu sur la télé-réalité dernièrement, ça a beaucoup remis en cause le métier d'influenceur. Ça en a décrédibilisé beaucoup, et notamment ceux de la télé-réalité, ceux qui ont beaucoup participé à décrédibiliser le milieu des influenceurs, avec beaucoup d'arnaques, beaucoup de tout ce qu'on connaît. Tu nous as tués! On crève la dalle! On n'arrive plus à manger! On mange plus les influenceurs, il n'y a plus de travail! On est ruinés! C'est la merde! On est au RSA! Donc c'est vrai que particulièrement j'aime pas forcément suivre des influenceurs, c'est pas quelque chose qui me plaît, surtout les gens de la télé-réalité. Je trouve que on peut pas forcément leur faire confiance, c'est beaucoup centré sur l'argent. Ils utilisent aussi beaucoup de sujets sérieux comme la religion pour vendre, etc. Et c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Donc ça m'intéresse pas en fait. Tout simplement, je suis pas forcément d'accord avec ces pratiques et c'est trop mis en avant et c'est trop payé par rapport à ce qu'ils font, je trouve. Des machines en fait au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection, et en fait ça rajeunit le vagin. Genre, Au revoir.